Bonjour. Alors, me voici euh, ici dans mon bureau, euh, puis je vais vous expliquer un peu comment fonctionne euh, le travail à faire à la maison en équipe, euh, qui va vous aider à terminer le cours de FPI 333, différenciation et interdisciplinarité. Alors, on s'embarque dans une grande aventure en faisant un cours à distance où j'ai eu une semaine pour me préparer. Dites-vous que c'est un peu comme, imaginez-vous qu'est-ce qui va arriver probablement au mois de septembre quand vous allez commencer votre stage et ensuite au mois de octobre. C'est vraiment un monde très différent qui nous attend. Puis on va faire des erreurs, puis on va faire des bons coups aussi. Alors dites-vous que moi, je commence cette aventure-là avec vous. J'ai pas 20 élèves dans ma classe, j'ai 125 étudiants dans 3 groupes. Je vais vraiment faire de mon mieux, mais je vous demanderai un peu de patience, puis d'indulgence avec ce qui va se passer. On va avoir des problèmes un peu avec la technologie peut-être, mais envoyez-moi des courriels, je vais essayer de régler tout ce que je peux aussi vite que je peux. Puis si on travaille ensemble, je pense qu'on va arriver à quelque chose de vraiment bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les différents documents qui sont ici. Il y a comme 2 groupes de documents. Ça, c'est finalement une série de pages qui donnent les consignes en lien avec le travail. Puis c'est bien de commencer avec ce document-là avant d'aller voir l'autre. Alors, on a d'abord les consignes, qui, ici, c'est l'explication très générale du travail. Ensuite, les consignes sur 2 pages. Ensuite, la grille de vérification. Et finalement, 2 annexes. L'annexe A qui décrit comment la matière a été divisée et la grille d'évaluation finalement du travail. Alors, retournons au début, puis je vais vous donner une vision d'ensemble du travail. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que le travail est sur 10 points. Alors, vous allez peut-être vous dire, wow, c'est beaucoup de travail pour 10 points, mais dites-vous que c'est le tiers du travail de 30 points parce que vous allez faire une planification sur une étape plutôt que 3 étapes. Puis, ça vous donne l'occasion de quand même comprendre un aspect excessivement important du cours, mais vous n'allez pas, si ça fonctionne moins bien, mais c'est seulement sur 10 points. Mais moi, je suis convaincue que vous allez très bien réussir le travail. Alors, le travail est d'une durée d'environ une semaine, mais un petit peu plus parce que je vous remets le travail le lundi, puis c'est seulement le vendredi, 2 semaines plus tard, où vous allez remettre le travail. Alors, vous devez remettre le travail jeudi 9 avril à minuit, mais moi, je vais être en train de dormir à minuit. Alors, vous avez jusqu'à ce que le soleil se lève le lendemain matin pour le faire. Vous avez droit à vos notes de cours et tout parce que vous travaillez à la maison, l'ordinateur, l'Internet, les livres, tout est permis. Le nombre de personnes qui peuvent être dans le travail finalement, qui peuvent être dans l'équipe, l'idéal c'est de 3 à 5 personnes, mais il peut arriver qu'il y ait pour une raison ou une autre que peut-être 2 personnes ou une seule personne fasse le travail parce que il peut y avoir toutes sortes de raisons pour ça. Si vous devez changer votre équipe, c'est vraiment important de m'avertir d'avance, que je puisse le savoir. Vous allez avoir 2 rencontres avec moi, la chargée de cours. Une rencontre la première semaine, le 1er ou le 2 avril. Alors, la date est ici. Le mercredi 1er avril pour le groupe 3 et le jeudi 2 avril pour le groupe 1 et 2. Et ça va être avec Teams qu'on va faire les rencontres, puis je vais vous rencontrer pendant de 10 à 15 minutes. Et puis la deuxième rencontre va avoir lieu une semaine plus tard, le mercredi 7 avril ou le jeudi 8 avril. Oh, alors le jeudi, c'est le jeudi 8 avril. OK. Tous les membres de l'équipe doivent d'abord réserver une plage horaire sur mon Moodle, puis ensuite prendre rendez-vous sur Teams. OK. Je vais vous fournir un gabarit
puis ça peut être en format lettre ou tabloïd pour vous aider à faire le travail. Puis vous allez aussi avoir une liste de consignes, puis c'est le document que je vous décris en ce moment. Il y a d'autres informations, puis la grille d'évaluation à la fin. L'espace prévu pour les réponses se trouve dans le document fourni qui est le gabarit, qui a une certaine flexibilité. Le gabarit peut être soit en format lettre, 8,5 par 11, ou en format tabloïd, 11 par 17. À vous de choisir si vous voulez écrire beaucoup ou moins. Si vous êtes concis, 8,5 par 11 devrait faire l'affaire. Si vous avez tendance à mettre plus de détails, 11 par 17 devrait bien aller. Puis vous allez voir qu'il y a d'autres parties, une page pour la description de tâches, puis une page pour une courte bibliographie. Les consignes supplémentaires, c'est vraiment important. Une des premières choses que je vous conseille de faire, c'est de regarder le nom de votre fichier, puis de vraiment, dans le document que vous allez faire, vous écrivez le nom des membres de l'équipe, puis vous allez aussi écrire le nom des membres de l'équipe au bas du travail. C'est vraiment important. Puis un seul membre doit déposer l'examen sur Moodle en format électronique. C'est vraiment important de comprendre que ce travail est très, très important parce que vous allez avoir à faire de la planification globale dans toute votre carrière. Puis j'ai voulu rendre ça le plus concret possible en vous demandant de planifier quelque chose pour le mois de septembre après une longue absence en classe. Je connais plusieurs enseignants qui sont très intéressés à voir le résultat de ce que vous allez avoir créé. Puis j'aimerais par la suite pouvoir partager vos travaux. Alors vous allez voir que j'ai un document, une feuille de consentement où je vous demande si vous voulez partager. Puis vous pouvez décider à la fin après avoir eu vos résultats si vous voulez. Alors, n'oubliez pas, c'est vraiment important que vous allez peut-être vivre un trou d'apprentissage. Je pense que vous vous souvenez du trou d'apprentissage dans le cours, un moment de découragement où vous n'êtes pas sûr où vous en allez, mais je suis sûre qu'en équipe, puis avec mon aide, on va s'en sortir, puis à la fin, vous allez être fiers de ce que vous allez avoir fait. Alors, je vais écrire ça. OK. Maintenant, première chose, je vais vous expliquer le travail comme tel. Alors, mise en contexte, c'est un travail à la maison qui vise à vraiment simuler ce que vous pourriez vivre vous-même très souvent à la fin de l'été pendant votre carrière. Puis, c'est l'idée que vous allez, avec 3 ou 4 autres enseignantes ou enseignants, planifier l'année scolaire, mais cette fois-ci, c'est seulement la première étape de l'année scolaire. Puis, vous vous êtes mis d'accord aussi pour les grands regroupements de catégories ou chapitres des matières que vous allez travailler. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que ça veut dire, mais c'est dans l'annexe A que vous allez voir ça. Puis, vous faites une planification pour une année scolaire qui commence le 27 août et qui termine le 5 novembre, mais c'est 2020. Alors, on vient de vivre la crise de la pandémie du coronavirus. Et puis, les élèves vont retourner après avoir vécu une grande épreuve. Puis, plusieurs ont peut-être même pas été à l'école depuis quelque temps. Alors, la planification globale, interdisciplinaire et différenciée doit vraiment prendre en ligne de compte cet aspect-là. Alors, l'objectif du travail, c'est de vraiment comprendre ce que vous avez appris dans le cours, puis pas seulement dans mon cours, mais dans les autres cours, tout mettre ça ensemble et planifier. Alors, c'est de vraiment faire une tâche complexe pour adultes qui ramasse tout ce que vous avez appris au cours de l'année, puis vous essayez de mettre ça en pratique. Alors, il y a des étapes à suivre. Alors, première chose, vous décidez en équipe de l'année pour laquelle vous allez planifier. Ensuite, vous allez utiliser le gabarit de planification que je vous ai fourni, c'est l'autre document, puis ça se trouve sur Moodle. Vous allez aussi avoir à utiliser une grille d'autocorrection pour vérifier que tout est là. Puis,
vous allez comme euh, avoir à faire le travail aussi. Puis, ce que vous allez faire, c'est à la toute fin, relire le travail pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de français. Puis, donnez-vous du temps là, pour penser à cet aspect-là. Puis, déposez sur Moodle la planification en version électronique. C'est vraiment important que le nom du fichier puisse avoir tous les éléments importants pour pas que je mêle vos fichiers. Alors, la pire chose, c'est que le travail s'appelle planification globale. Il faut au début avoir l'année pour laquelle vous faites votre planification, les noms de famille au moins, de tous les membres de l'équipe, le groupe, puis à la fin, vous pouvez mettre PG pour planification globale. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Chaque équipe doit faire certaines choses. D'abord, c'est décrire et expliquer la tâche complexe interdisciplinaire pour les élèves sur une page. Alors ça, c'est comme la grille un peu, le tableau de planification. Ensuite, vous devez établir des liens interdisciplinaires entre au moins deux disciplines. OK? Alors, c'est vraiment important. Au moins deux disciplines, mais plus si pertinent. Puis la tâche complexe que vous allez créer doit chapeauter l'étape, la première étape, puis donner des pistes pour choisir quelle sorte de façon que vous pouvez regrouper les apprentissages des élèves. Vous allez toucher grosso modo au tiers des regroupements essentiels, au tiers des apprentissages pour chaque discipline qui se trouve dans l'annexe A du document. On n'a pas besoin d'avoir des liens avec chaque discipline, mais vous touchez à peu près au tiers des regroupements qui sont dans l'annexe A. Puis, vous allez prévoir une planification avec 3 pistes de différenciation pour l'étape. Puis, ces 3 pistes de différenciation-là doivent parler de flexibilité et alors ça veut dire parler des forts et des faibles, comment vous ajustez un petit peu à la situation, puis 2 des 4 axes de différenciation authentique doivent être travaillés aussi. Alors, finalement, les consignes pour le travail à la maison, vous allez avoir un peu plus qu'une semaine pour le faire. Ça donne une vision globale de l'enseignement que vous voulez faire. C'est très général. Dites-vous que c'est comme un genre de guide pour être sûr que tous les enseignants du même niveau sont sur la même longueur d'onde. C'est une tâche complexe interdisciplinaire. Alors, il y a plusieurs types d'approches qui peuvent être utilisées, approche par projet, résolution de problèmes, une série d'ateliers, thèmes, simulation ou une combinaison. Puis, ça peut être en lien avec le thème de votre choix. Alors, j'avais au début parlé de thèmes spécifiques comme éducation à la sexualité, mais là, c'est vraiment le thème de votre choix. Puis, je vous encourage à avoir une légende. Ça doit être rédigé à l'ordinateur en Times, soit 10 points ou 12 points, soit format lettre ou format tabloïd. À vous de choisir. Puis les, euh, pour les apprentissages, c'est toujours, puis je l'ai expliqué à une autre place aussi, la planification des apprentissages doit être formulée de la façon suivante. Une compétence, un regroupement ou chapitre essentiel et un savoir. Alors, je vais ajouter chapitre ici. Puis un savoir. Alors, l'exemple que j'ai choisi ici, c'est compétence 1, ensuite arithmétique, fraction, équivalence. Alors, vous allez remarquer que finalement, il y a une partie qui est en gras. Ça, c'est la partie compétence. Une partie qui est juste en écriture normale. Ça, c'est le chapitre ou le regroupement essentiel.
puis le savoir va être écrit